Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors aujourd'hui nous allons aborder la notion de titulaire de droit subjectif. Alors je vous rappelle qu'un droit subjectif, comme par exemple le droit de vote, permet à un individu de disposer de droits attachés à sa personne juridique. Alors voyons déjà ce qu'est une personne juridique. Alors nous avons deux catégories de personnes juridiques. Les personnes physiques, c'est-à-dire tout être humain, et un être humain va avoir le début de sa personnalité physique apparaître à sa naissance et disparaître à son décès. De l'autre côté, nous avons ce que l'on appelle les personnes morales. Une personne morale, c'est un groupement de personnes physiques qui ont un objectif en commun. Alors on y trouve les entreprises, mais aussi les associations. Alors, bien sûr, une personne morale, comme une entreprise, va être représentée par des personnes physiques. Si je prends l'exemple de Renault, M. Carlos Ghosn représente l'entreprise Renault. Alors, là aussi, une entreprise, une personne morale, va naître à la création, c'est-à-dire au dépôt des statuts de cette entreprise. Et elle va disparaître quand les actionnaires auront décidé de sa dissolution ou en cas de faillite. Alors, détaillons un petit peu la personne morale. Alors, il existe deux sortes de personnes morales. Les personnes morales de droit public, on y trouve les mairies, les conseils départementaux, les conseils régionaux, et puis les lycées, mais aussi les hôpitaux et autres. De l'autre côté, on a ce que l'on appelle les personnes de droit privé. Alors, dedans, on va y trouver les entreprises, des associations, des syndicats. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi ces personnes morales de droit privé, certaines ont un but, c'est de réaliser des bénéfices, c'est-à-dire de faire de l'argent. On parlera alors de sociétés à but lucratif. Alors que d'autres organisations ne sont pas là pour rechercher le bénéfice, on parlera alors d'organisations à but non lucratif. Si vous voulez, par exemple un syndicat, son but c'est d'aider les adhérents de ce syndicat. Alors, comment identifier une personne juridique? Au terme de la loi, une personne juridique va être identifiée par trois choses. Son nom, son domicile, sa nationalité. Alors, voyons un petit peu pour les personnes physiques ce qu'il en est. Alors, commençons par le nom. Le nom peut provenir soit du père, soit de la mère, et puis depuis quelques années, on peut accoler les deux noms, peu importe le sens. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on a déterminé le nom au premier enfant, il sera obligatoire pour les autres enfants. C'est un article du Code civil. Alors, après le nom, voyons le domicile. Là, c'est beaucoup plus simple. Le domicile, c'est tout simplement l'endroit où la personne réside principalement. Là aussi, article 102 du Code civil. Alors, comment déterminer là où la personne réside principalement? C'est généralement là où elle paye ses impôts sur le revenu ou là où elle est inscrite sur les listes électorales. Terminons par la nationalité. Alors, la nationalité, c'est ce qui relie un individu à un État. Alors, en France, il y a plusieurs possibilités pour obtenir la nationalité française. Commençons par la filiation. C'est le cas le plus fréquent. Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. L'article 18 du Code civil. C'est ce qu'on appelle le droit du sang. Autre moyen, c'est par naissance. Là aussi très fréquent. Est français l'enfant né en France lorsqu'un de ses parents au moins y est né lui-même. Et là on parlera de droit du sol. Autre notion importante, pour obtenir la nationalité française, c'est par le mariage. Mais là, attention, il faut se marier bien entendu avec quelqu'un de nationalité française et avoir au moins 4 années de vie commune. Autre possibilité, la naturalisation. Là, c'est une décision de l'État français, généralement sur la demande de l'intéressé, donc de la personne qui veut être naturalisée. Dernier cas un peu plus rare, c'est par adoption. Par contre, là aussi, il faut que l'un des adoptants soit de nationalité française. Alors, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile pour les personnes morales. Les personnes morales, on a le nom.
Alors, on ne parlera pas de nom pour une personne morale, on parlera bien souvent de raison sociale ou de dénomination sociale. Là aussi, si je reprends l'exemple de tout à l'heure avec Renault, Renault, son nom complet c'est Renault SAS, Société à responsabilité, à action simplifiée. Le domicile. Alors le domicile, c'est là où est situé le siège social. On parle donc de siège social. Si je reprends Renault, le siège social est à Boulogne-Billancourt. Et de ce domicile va en découler la nationalité, puisque la nationalité sera celle de là où est situé le siège social. Donc si je reprends Renault, automatiquement Renault étant situé à Boulogne-Billancourt, en région parisienne, donc Renault est français. Alors, voyons les conséquences de la personnalité juridique, puisque cette personnalité juridique va entraîner ce que l'on appelle une capacité juridique. Cette capacité juridique se divise en deux parties, la capacité de jouissance et la capacité d'exercice. Alors, qu'est-ce que la capacité de jouissance? C'est tout simplement l'aptitude à être titulaire de ses droits. Je prends un exemple. Un enfant d'une dizaine d'années a hérité d'une maison de ses grands-parents, il en a donc la capacité de jouissance, c'est-à-dire qu'il peut y habiter. Par contre, il n'aura pas la capacité d'exercice. Et vous le voyez ici, pourquoi? Parce que la capacité d'exercice, c'est l'aptitude à exercer ses droits. Et par exemple, s'il veut vendre cette maison, il ne pourra pas parce qu'il faut qu'il ait atteint l'âge de 18 ans. Je prends un autre exemple avec le droit de vote, qui est beaucoup plus peut-être facile à comprendre. Vous êtes né français, donc vous avez, en capacité de jouissance, un jour le droit d'aller voter. Par contre, vous ne pourrez exercer ce droit qu'à votre majorité, c'est-à-dire à 18 ans. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo et vous donne rendez-vous bientôt sur Baudin Prof TV. Merci, au revoir.